Bonjour, je vais corriger l'exercice 13 du TD1. Donc l'exercice en question, on étudie les oscillations d'une bouée qui flotte à la surface de l'eau dans le champ de pesanteur. Alors les paramètres de mon système, c'est la hauteur de la bouée, donc une partie est sous l'eau, la masse volumique de l'eau, la masse volumique du solide qui constitue, enfin de la bouée en fait, et dans le champ de pesanteur, G. Alors, ce qu'on vous demande, c'est une période d'oscillation. Donc, je fais l'inventaire de tous les paramètres. Donc, évidemment, je vais commencer par la période. La période s'exprime en secondes. Vous avez l'accélération de la pesanteur. C'est en mètres, seconde moins 2. Donc, c'est une accélération. H, ça s'exprime en mètres. Et ρ s et puis ρ, comme c'est des masses volumiques, c'est en kilogrammes par mètre cube. Donc normalement, il ne me semble pas qu'il y ait d'autres paramètres. Voilà. Et avec ça, il faut construire des paramètres adimensionnés. Donc il y en a un qui est évident, c'est ρ S sur ρ, c'est adimensionné. Et donc ça c'est évident. C'est évident parce que c'est la même unité. Donc forcément quand je fais le rapport, ça va marcher. J'aurais bien. Donc du coup je le justifie pas plus que ça parce que c'est vraiment évident. Ensuite je peux regarder T, G et H. Il est évident que j'arrive à construire facilement à paramètres adimensionnés avec ces paramètres là. En effet, si je fais G fois T carré sur H, donc on va regarder l'unité de ce truc là. Bon là c'est vraiment facile, hein. L'accélération c'est des mètres secondes moins 2 fois la période c'est des secondes au carré et je divise par des mètres. Évidemment ce que je constate c'est que ça simplifie et les secondes aussi se simplifient et donc comme annoncé ce paramètre il est adimensionné. Donc GT carré sur H est adimensionné. Alors vous pouvez en chercher d'autres si vous voulez, mais vous en trouverez pas. Enfin, si vous en trouverez, mais qui ne seront pas indépendants de ces deux-là. Hein. Si par exemple vous faites ça fois ça, ça fera encore un paramètre adimensionné, mais il n'est pas nouveau. Hein, ce paramètre-là, il n'apportera rien parce qu'il dépend des deux premiers. Donc il n'y en a que deux, et ces paramètres sont reliés entre eux. Hein, donc ces paramètres sont reliés entre eux. Ces deux paramètres sont reliés entre eux. Et donc, il n'y a plus qu'à écrire que ça, c'est une fonction de ça. Voilà. Donc, G T carré sur H, c'est une fonction, donc je la note F, de, j'avais quoi, ρ S sur ρ. ρ S sur ρ. Évidemment, l'analyse dimensionnelle ne me permet pas de savoir comment est F, mais je sais que cette fonction existe. J'isole la période, donc ça fait T carré, ça fait H sur G, F de ρ S sur ρ. Donc finalement,
la période. C'est racine de h sur g. Une fonction, je la note grand F. Ouais, je vais détailler un petit peu. Ici, on a racine de f de rho s sur rho. Mais finalement, ce truc-là, ça reste toujours une fonction. Alors, cette fois-ci, je la note grand F de rho s sur rho. Donc, finalement, la conclusion, c'est que la période d'oscillation de la bouée, c'est grand F fonction de rho s sur rho, racine de h sur g. Donc on a démontré le résultat. Alors on peut, dans une géométrie particulière d'un cylindre, facilement trouver le résultat exact en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Et ce qu'on va constater, c'est qu'effectivement, le résultat, il va s'écrire sous cette forme-là. Heureusement, hein, parce que si c'était pas le cas, ça voudrait dire qu'on aurait fait une erreur quelque part. Alors j'ai pris quelques instants pour faire le calcul en fait. Donc je vais prendre une géométrie vérification dans le cas d'une géométrie simple. Géométrie simple. Donc si vous avez l'eau ici, et je prends une bouée qui est... C'est un cylindre en fait. On va dire c'est ça. Je me donne un axe vertical ascendant et je repère la position la plus basse par X et je choisis l'origine ici. Alors ce qu'on peut montrer, c'est que en appliquant le principe fondamental de la dynamique, la masse de la bouée fois l'accélération X, c'est égal, il y a le poids qui est vers le bas. Donc j'avais dit le 0 ici. Donc c'est mx secondes. C'est le poids qui est vers le bas. Et l'axe des x il est orienté vers le haut. Sur le schéma, x il est négatif. Donc on peut le préciser quand même. X négatif sur ce schéma. C'est pas du tout gênant pour la mise en équation. Et la poussée d'Archimède, elle est uniquement due à la partie qui est sous l'eau, donc cette partie-là. Je suis en train d'assurer. Et le volume de cette partie, c'est la hauteur ici. Alors c'est moins x, hein, parce que x il est négatif, donc pour transformer ça en quantité positive, c'est moins x, fois s. Fois ρ de l'eau, hein, du fluide déplacé, fois g. Ça c'est la poussée d'Archimède, avec le signe moins. Donc il ne s'agit pas, je fais ce calcul assez rapidement, et peut-être que normalement la poussée d'Archimède, vous savez ce que c'est. Et la masse, c'est quoi? C'est simplement la masse de la bouée, c'est ρ S, donc c'est la masse volumique de la bouée, fois S, fois la hauteur, H. Je vous rappelle que ici, vous avez la hauteur totale de la bouée, c'est H. Donc ça donne ρ S fois H. Ça c'est la masse de la bouée, x secondes.
c'est égal à moins ρ s SHG moins X S ρ G. Et donc, très rapidement, il y a des petites lignes de calcul à faire. Vous arrivez à X secondes, je mets sous forme canonique. Donc, comment je fais? Je divise par tout ça. Donc, ici, ça va simplifier. Ici, ça va simplifier également. La surface, elle disparaît en fait. Ça, on le voit dès le départ. La surface disparaît. Et donc, il me reste plus X ρ G ρ S H. Et c'est égal à un second membre qui vaut, sauf erreur, moins G. Et ce qu'on a vu dans le cours en fait, ce qu'on reconnaît, c'est l'équation classique d'un oscillateur harmonique. Donc ce truc-là, c'est oméga 0 carré. Et oméga 0, c'est 2pi sur t. Alors, ou si vous préférez, t c'est 2pi sur oméga 0, c'est la même formule. Finalement, on arrive à cette équation. T, ça vaut 2pi racine de h sur g racine de ρ s sur ρ. Et bien ce résultat-là, c'est exactement, là c'est précis, comme on connaît la géométrie, on arrive vraiment à expliciter complètement la relation, mais elle est exactement sous la bonne forme. Donc, et bien de la forme t égale racine de h sur g, une fonction. Alors ici, la fonction c'est 2pi racine 2 ρ s sur ρ. Donc tout va bien. Analyse dimensionnelle, elle a donné elle a donné la bonne forme, et dans ce cas particulier on arrive carrément à l'expliciter complètement. Voilà pour cet exercice.